Mesdames et messieurs, bonsoir. Très heureux de vous retrouver sur votre grand programme dimanche. C'est politique, c'est l'acte consacré au décryptage de la semaine. Et c'est avec notre consultant politique Agapit Napoléon Maforican que nous avons bien évidemment un bonheur à retrouver. Agapit Napoléon Maforican, bonsoir. Bonsoir Omed, bonsoir à tous nos téléspectateurs. J'espère que le dimanche a été agréable pour chacun, pour tous, et qu'on se prépare à démarrer la semaine en bonne forme et avec du tonus. Tout à fait. En tout cas, vous nous amenez du tonus par ici. Agapit Napoléon Maforican, vous êtes par ailleurs expert électoral, expert en gouvernance, consultant en médias et communication. Avant donc d'aborder quelques sujets relevant de l'actualité nationale, nous allons pouvoir avec vous décrypter nos plateaux, à savoir l'entretien, le duel. Nous avons eu droit également à l'hebdo. Donc des éditorialistes, déjà des sujets marquants de l'actualité ont été abordés avec nos invités. Déjà, on parlerait de ce sujet qui pourrait revenir chaque fois, le dialogue interreligieux. Et justement, on se pose la question de savoir quel modèle pour l'Afrique. C'est important, c'est une question cruciale tout de même. Agapit Napoléon Maforican. La question cruciale n'est pas le dialogue interreligieux, la question cruciale c'est le dialogue. Je pense que ne faut pas qu'on se focalise sur l'adjectif, mais c'est le nom, le dialogue. Je pense que le principe du dialogue, et M. Aouga, le docteur Aouga qui était passé, a parlé de différents types de dialogue. Il y a le dialogue existentiel, il y a le dialogue lui-même de manière globale. Donc je pense que pourquoi une société a besoin de dialogue? On a besoin de dialoguer parce qu'on a besoin de se parler, on a besoin de s'écouter, on a besoin de passer des messages. Nul n'est détenteur d'une science. Or, dans la classe politique, et moi je n'ai pas envie qu'on aille sur le côté religieux, on n'a aucun problème religieux au Bénin, on a un problème de classe politique, on a un problème de dialogue politique, parce qu'on a une classe politique atone, fade, apathique, et des intellectuels incapables de réfléchir normalement, ramenant plein d'idées à eux, et s'écartant de la logique de l'analyse, je dis de la logique, de l'analyse syntaxique, grammaticale ou logique des phrases ou des mots qui nous empêchent, pas qu'ils sont, quand ils sont incapables, c'est une manière de les absoudre. C'est une volonté délibérée de dévoyer le langage et de le tourner dans un sens où tout le monde se perd. Et donc, on contourne le cadre de dialogue. On contourne le cadre, chacun pense qu'il peut user de ce que Osho a appelé en 2011 de rouerie, donc pour ramer tout le monde, pour mouler tout le monde dans la farine. On est en cas ivoirien, donc c'est une expression purement ivoirienne. Mais quand on dit on voulait rouler dans la farine, vous retrouvez qu'il y en a qui pensent qu'ils sont plus intelligents de rouler d'autres. Et donc, on a l'impression que le gars pense que lui, en parlant, il pense qu'il est le plus intelligent. Et comme dit le président Soglo, il pense que c'est sa maman seule qui peut faire des enfants intelligents. Donc, on a besoin que chacun se calme et qu'on revienne aux vertus du dialogue. Et c'est ça que le document, enfin, parce que j'ai eu échangé avec le docteur Aouga, que je connaissais sur un autre plan, mais qui, depuis 5 ans, a beaucoup voyagé. C'est un prédicateur, c'est un religieux, c'est un professeur, c'est un théologien. Donc, c'est quelqu'un de dense, qui a beaucoup voyagé, qui a beaucoup étudié, qui a beaucoup lu, qui a beaucoup analysé, qui a beaucoup... Et donc, lorsqu'il m'a dit que sa thèse portait sur le dialogue, tiens, ça nous intéresse. Ça nous intéresse parce que nous avons le gros mal du Bénin, le grand mal de l'Afrique, c'est le dialogue. Le dialogue, c'est pas que les gens s'asseyent et parlent, c'est que les gens s'écoutent sérieusement et échangent. Il y a deux notions là, s'écouter et échanger. S'écouter veut dire que je porte attention à ce que vous dites. Pas que je me taise et que je vous laisse parler, que je porte attention à ce que vous dites. Et que je puisse tirer des éléments qui peuvent nourrir ma contre-réflexion. Et peut-être m'amener à comprendre que ce que je dis n'est pas peut-être la vérité. Or, il y a des gens qui passent leur temps à parler. Et le peu de temps qu'ils se taisent pour vous écouter, c'est qu'ils ne vous écoutent pas, ils ne préparent leur argument. Et au moment où ils parlent 2 heures, ou bien vous échangez pendant 2 heures, vous vous quittez, chacun part encore avec la conviction que l'autre est plus con qu'il ne le pensait. Est-ce que véritablement, justement, on n'arrive pas à s'écouter parce que peut-être lorsque nous venons à un cas de dialogue, nous venons avec des préjugés. Exactement. On vient avec des préjugés. On pense qu'on est le plus intelligent. C'est ça que je dis, qu'on pense que c'est sa maman seule qui peut faire les enfants intelligents. Et que l'autre enfant, c'est un imbécile, un con. Et qu'on peut lui faire avaler des couleuvres. Et donc, regardez le comportement des acteurs de la classe politique, de la soi-disant société civile. Regardez les acteurs, même d'anciens présidents de la République.
regardez les acteurs, regardez un peu, regardez autour de nous, regardez autour de vous, regardez, vous vous rendrez compte que beaucoup pensent qu'ils sont les plus intelligents. Et ils dévoient, ils manipulent même. Et là, moi, ça me rappelle, je le répète, mais je ne le répète pas pour faire mal à quelqu'un. Mais c'est Mathieu Kérékou qui trouve le mot des intellectuels tarés, des intellectuels dépaysés. Et je pense que ce mot doit entrer dans notre vocabulaire. On s'en souvenait encore cette semaine. Hein, oui, avec ses 5 ans de décès. Avec Sourouati, son ancien ministre, qui disait, quand il disait ça, nous ne le comprenions pas. Mais avec le temps, on a compris que, au fait, nous sommes bien intellectuels, on est très intelligents, on est très diplômés, on n'aurait aucun problème. C'est aussi simple que ça. Parce que, au lieu de s'écouter, au lieu de chercher des solutions idoines, durables, on pense qu'on dispose d'une science absolue et on voit son propre positionnement dans l'analyse de la suite. Et donc, on dévoie la vérité. Et ça, c'est quand même déplorable. On l'a utilisé depuis les années 40, 50, 60. On est allé, on a fait la révolution. On a fermé un peu la page. On revient en 89, 90. Il y a pas qu'ils ont pris leur revanche. Depuis 90, on est rentré dedans et ils l'ont mal depuis quelques années parce qu'on a peut-être eu la chance ou la malchance d'avoir au sommet de l'État quelqu'un qui a compris le système en disant très bien, au premier abord, il dit venez, on va régler le problème. Le mal, puisqu'on ne s'écoute pas, puisqu'on pense que l'autre est plus intelligent. Donc, moi je pense que celui qui assume la première fonction de l'État, il a tous les moyens en main pour revenir s'il veut. Donc, première chose, empêchons-le de revenir. Allons au mandat unique. Il a dit, à sa prise de fonction. Pendant la campagne, il a dit. À sa prise de fonction, il a dit. Il a traduit en même temps dans la réalité. Demandez aux Béninois, demandez à ceux qui ont voté contre cette révision de la Constitution, de ce projet de 2017, 4 avril, pourquoi ils l'ont fait. Et vous verrez dedans que tout le débat qu'on ferait aujourd'hui, demain après-demain, aurait dû être réglé. Parce que ça a non dialogue, ça a non manque de confiance, ça a non refus des délibérations de nos institutions. Regardez la Cour constitutionnelle, on y reviendra. Et ça a non conquête de pouvoir, l'avidité du pouvoir. Et donc l'incapacité, la volonté de tricher. Mais en proposant cette mouture donc du projet de révision de la Constitution, Patrice Talon aussi savait que les gens pouvaient rejeter quand même, parce que beaucoup ne partageaient pas le mandat unique. C'est dommage pour eux. Puis de toute façon, lui, comme il a dit, j'en tire les conséquences. Aujourd'hui, je trouve bizarre que les mêmes viennent nous dire, qu'il a dit mandat unique, il faut qu'il respecte sa parole. Mais il dit, mais c'est ça. Ils pensent que c'est leur maman seule qui se peut faire des enfants intelligents. C'est là, je dis, je prends cette expression au président Soglo, c'est de lui que je le prends. Il a dit, ils pensent que c'est leur maman seule qui peut faire des enfants intelligents. Mais ça, c'est prendre l'autre pour un bête, pour quelqu'un d'imbécile. Alors vous, le gars dit, je veux. Vous dites, non, on n'en a pas besoin, il faut rejeter. La Cour constitutionnelle, regardez la mouture de 2007. Les mêmes viennent ici pour attaquer la Cour, pour dire, ah oui, il y a son avocat, ah oui, c'est lui qui a nommé les... Mais il le savait depuis 90 que c'est comme ça. C'est pas Talon qui a mis la mouture actuelle de la Cour constitutionnelle. On le sait bien que le chef d'État désigne 3, et que le bureau de l'Assemblée nationale désigne 4, et que le chef d'État contrôle la majorité parlementaire. En 2018, si en 2013, on n'a pas réussi à le faire, en 2018, Kérékou avait sa majorité. Et donc ça a permis, lorsqu'on a éjecté... Kérékou, oui, en 98. En 98, autant pour moi. Donc si en 93, le problème c'est qu'on n'a pas eu cette chance d'avoir une majorité parlementaire, en 98, Kérékou avait une majorité parlementaire lors du renouvellement de la première mandature, donc lors de la deuxième mandature de la Cour constitutionnelle. Ça a permis, lorsqu'on a éjecté maladroitement Mme Poyon, de transformer Mme Mouensou, qui était ministre de l'enseignement, de la transformer en conseiller. Et là, le PRDA a tempêté contre Bruno Moussou, président de l'Assemblée nationale de l'époque, en parlant des délits d'initiés. On n'a jamais... Bon, c'est vrai que bon. Non, il y a une décision de la Cour constitutionnelle sur cette question. Bon, je ne vais pas revenir là-dessus. Mais bon, ça permet qu'il recourt de toute façon de transformer son ministre de l'enseignement supérieur en président de la Cour constitutionnelle. Mais le ciel ne s'est pas tombé. Puis on n'a pas crié. Pourtant, c'était une majorité. En 2003, c'est Kérékou qui était encore là. La même Cour. Ça s'est passé dans quelles conditions? Toujours sa majorité. Mais Mme Mouensou a rempli. C'est la seule actuellement qui a fait 10 ans. C'est elle uniquement. Après,
En Boniaï, 2007, quand il a mis la Cour en place, il avait la majorité au Parlement. On a recueilli la procuration des gens pour faire le bureau de l'Assemblée nationale de 2007. Les gens ont mis le bureau en place et en février déjà on a déjà les membres de la Cour constitutionnelle, alors que le mandat finissait en mai. Parce qu'on avait peur qu'entre-temps que ça change, on a déjà les membres. La Cour Robert Dessous. Donc, certains pensent que ces choses on peut les oublier. Et on revient aujourd'hui. Dans quelles conditions la Cour a retourné aux médias de 2007. Et vous allez voir les récriminations des G et des F contre la manière dont le président Nago de l'Assemblée nationale et la majorité proche à Boniaï ont désigné les membres de la Cour constitutionnelle. Et c'est ça. En 2018, en 2000, on parlait de 2007, donc 5 ans après, en 2012-2013, même chose. Donc, le chef d'État en place, la motu de 90 fait du chef d'État en place le maître d'œuvre de la désignation des membres de la Cour constitutionnelle, des membres des institutions de la République. Après, pourquoi on revient pour dire qu'il contrôle ça? Alors qu'on sait déjà que c'était ça. C'est une formule. Mais il faut aller voir les mathématiciens. On n'en a pas conscience. Peut-être qu'on c'est pour ça qu'on doit envoyer nos politiciens en stage chez les mathématiciens pour qu'ils leur montrent les formules. En disant qu'il faut qu'ils essayent d'appliquer un peu les formules mathématiques quand ils ont envie de faire de la politique. Ça leur permettra de prévoir ces choses-là. Parce qu'il y a des trucs qui sont purement mathématiques. Quand vous dites qu'il y a 7 membres, le président désigne 3, le bureau de l'Assemblée nationale désigne 4. Mais rêvez au moins, enfin, dites au moins, on appelle ça, faire des hypothèses. Tout au moins, dans notre cas, si vous êtes intellectuel, vous savez ce qu'on appelle hypothèse, vous avez un problème. Donc, faire des hypothèses en disant, au cas où le chef de l'État était majoritaire au Parlement, ça veut dire que son bureau désignera 4 et lui-même désigne 3. Pourquoi ce qu'il y a en cas? Alors, le président Talon a voulu le changer. Mais le problème pour certains, c'est que même si la Constitution, c'est comme cela, pour certains, ils estiment que les membres, là, ils sont des sages et donc ils doivent être au-dessus de la mêlée, ils doivent être voilà, neutres, ils doivent quand même être plus responsables et donc voilà, ne pas faire peut-être la politique de celui qui est là. Mais ce n'est pas les membres qui sont le problème, c'est justement les mêmes personnes qui les attaquent. Ce n'est pas les membres de la Cour Winsou, la Cour Poyon. On peut tout leur reprocher, mais ils ont mis là, ils ont assis, ils ont fait l'essentiel, ils ont résisté au président Soglo. La Cour Winsou, peut-être un peu moins. Peut-être un peu moins. Il y a des décisions discutables. Mais le point n'est pas les membres. Ah ben non, ils sont là, eux ils décident. L'arbitre peut se tromper, on a dit qu'il est l'arbitre central. Quand vous êtes dans le jeu, vous devez accepter les règles du jeu. Et j'emprunte au professeur Théodore Olo, alors ministre des Relations avec les institutions porte-parole du gouvernement en 1993, quand on lui faisait le reproche d'attaquer la Cour constitutionnelle, alors qu'il fut membre de la Commission constitutionnelle, que disait le professeur Théodore Olo, alors ministre des Relations avec les institutions porte-parole du gouvernement. Il dit, nous avions dit que les décisions de la Cour constitutionnelle n'étaient susceptibles d'aucun recours, mais on n'a jamais dit que c'était susceptible de commentaires et donc de critiques. Donc, on peut critiquer, on peut commenter. Mais on ne peut pas revenir là-dessus. Ça, 1993, il deviendra en 2013, donc 10 ans après, non 20 ans après, président de la même cour. Donc, c'est pour vous dire que cette cour-là, quel quoi qu'on en dise, elle est dans son rôle. Ça veut dire que quand vous êtes démocrate et vous êtes patriote démocrate, le minimum, la moindre des choses, c'est de dire c'est notre cours. Tel que c'est construit en 90, cette constitution qu'on n'a jamais voulu qu'on touche, il y a des cas de figure, des scénarios où le chef d'État peut tout contrôler. Et quand c'est le cas, on joue avec. Bien. Donc, c'est pour ça que je parle le dialogue. Nous étions sur le dialogue. Tout à fait. Et je vais passer cette étape parce que c'est ça qui bloque tout. Si au moins on jouait le jeu, on acceptait le jeu, il n'y aura rien. Le duel, c'était sur quoi? On est revenu sur cette affaire de la durée du mandat. De la durée du mandat. Mais c'est déplorable d'entendre certaines choses. On a dit que les gens révisaient la Constitution, mais quand même. Moi, je trouve bizarre d'abord que les juristes sortent ces agrégés, c'est pas normal. C'est pas du tout ça. Alors on me dit, oui, on est en politique. Il dit, bon d'accord, quand je suis juriste et je veux
opiner sur des questions politiques. Il faut que je décline. Je vous l'ai dit, il faut séparer les questions. Cette démarcation. Il faut qu'on fasse Bon, cette démarcation. ce n'est toujours pas facile. Non, non, nous devons voilà, démarrer. Non, nous devons démarrer. Parce que certains sont enseignants à l'université. Et moi, je dis, mais quand nous envoyons nos enfants à l'université, c'est pas pour qu'ils entendent un son de cloche et qu'après, ils regardent les mêmes personnes dire le contraire. Mais c'est pas normal. On peut jouer plusieurs rôles. Il faut déclarer qui vous êtes. Donc, je ne peux pas dire que je suis juriste et dire que les députés ont prolongé le mandat du chef d'État. Ils n'ont pas prolongé le mandat. Et je mets n'importe quel juriste au défi. Ils n'ont pas. La Constitution de 1990 a dit que le mandat du chef d'État est de 5 ans, renouvelable une seule fois. Nul ne peut faire deux mandats présidentiels. La Cour constitutionnelle, en 2011, à travers la décision 1107, option fondamentale, a choisi des options fondamentales de la conférence nationale. C'est discutable. Mais bon, c'est la Cour l'a dit, on accepte. A dit que le mandat présidentiel ne peut faire l'objet d'aucune révision. Et certains ont pris appui sur ça pour refuser de demander la Constitution en 2017. Bon, ça, c'est pas encore le débat. Mais ce qui s'est passé, le même constituant, parce qu'il est de deux natures. En 90, le constituant, c'est le peuple souverain. C'est le constituant originel. C'est le peuple souverain qui lui-même, par référendum. Mais le constituant dérivé de 2019, qui a reçu mandat, le peuple exerçant sa souveraineté par ses représentants élus, et donc la Constitution ayant prévu les conditions de sa révision, le constituant dérivé dit, oui, puisque nous allons dans un nouvel ordre de... Il faut maintenant sérier les choses, il faut préciser. Le mandat est de 5 ans, renouvelable une seule fois, et on a renfermé deux mandats de toute votre vie. Vous ne pouvez pas. Donc, le constituant de 2019, qui est en fait le législateur, le constituant dérivé, a dit, donc cette option n'est pas sortie de recours, d'amendement, on en prend acte et on l'enferme de votre vie, de toute votre vie, vous ne pouvez pas faire plus de mandat. Maintenant, essaye de remettre les choses dans l'ordre. Désormais, plus question de on n'a pas le temps d'organiser. Puisque on va aligner les élections après. Deuxième semaine d'avril, premier tour. Quatrième semaine de mai et quatrième dimanche, non? Quatrième dimanche. Donc, c'est organisé. Et on se retrouve maintenant au 11 avril et puis le 23 mai pour la prise de scène. C'est le même texte. C'est notre constitution. Le texte le plus récent a primauté sur le plus ancien. C'est une révision de la constitution. Et la révision de la constitution est passée en contrôle de constitutionnalité. Il ne doit pas avoir plus intelligent pour revenir. Bon, c'est de la tricherie. Peut-être que certaines choses ont échappé à la Cour. C'est de la tricherie. Ce qu'on nous dit là, ceux qui disent ça, s'ils sont politiques, je peux les comprendre. Mais s'ils disent qu'ils font du droit, ils ne font pas du droit. Ils manipulent le droit en leur... Ils font de la triche. Mais est-ce qu'il ne fallait pas peut-être expliquer en son temps cela? Parce que vous savez que beaucoup estiment que voilà, le chef de l'État au Bénin prend fonction très souvent le 6 avril et donc ils ne comprendront pas. Qui l'a dit? La commission de 90 ne l'a pas dit. Qui l'a dit? C'est les usages. C'est-à-dire que c'était d'abord le 4 avril. Il faut qu'il se le rappelle. Et que c'est parce que Mathieu Kérékois ouvrier les mannes de nos ancêtres en 96 que la Cour lui a fait reprendre le serment le 6 avril. Et donc déjà, il faut déjà qu'ils comprennent qu'il y a eu 2 jours. Les actes posés par Mathieu Kérékois, ces 2 jours-là, qui sait ce que les actes là, leur forme? Déjà, ils ne savent pas. Donc il faut qu'ils retournent déjà en 96 pour voir. Donc c'était d'abord le 4 avril. On est passé au 6 avril. La même constitution dit, désormais, voilà. On dit que, mais non, attendez. J'ai entendu quelqu'un dire, oui, le peuple. Mais le problème qui se pose, c'est que ce n'est même pas le peuple qui pose le problème. Le peuple fait confiance à ses représentants élus. Le problème, c'est une poignée d'intellectuels. Moi, j'ajoute, et je suis responsable, taré et dépaysé, j'emprunte l'expression Kérékou, qui, pendant qu'il dormait, en 2019, quand ça se faisait, se réveille brutalement parce qu'il fallait trouver du gré à moudre. Et commence par trouver que, bon voilà, et puis que bon d'accord, on a attaqué le parrainage, et puis on attaque que le mandat est proche. On dit, ah oui, le peuple ne le reconnaissait pas. Mais il y a 2 cas de figure qui vont se passer en 2021. Il n'y en a que 2 cas, pas plus. Premier cas, Patrice Talon ne remplit pas.
En fait, on est dans les hypothèses. Je dis, il n'y a que 2 cas. Il n'y en a pas 3. Il remplit pas. Mais le problème, c'est que le premier tour n'aura même pas à lieu quand son mandat va finir. Qui va dire qu'il ne reconnaît pas le chef de l'État? Nos populations à l'intérieur, aucun n'a le temps. Ils sont tellement occupés et ils ont confiance en leur pouvoir. Ils ont confiance en ceux qu'ils ont élus. Donc le point ne se pose pas. Donc le 6 avril prochain, il n'y a même pas encore le premier tour. Qui est là pour dire qu'il n'est pas légitime ou quoi? Personne. Personne. Et je vais vous dire pourquoi. Donc, si Patrick Talon ne remplit pas, il parlera avec son successeur. Et ils prépareront la transmission de pouvoir. Et rien ne se passera. Cette meute ce poignet d'interlos qui parlent là, soit ils ont arrangé, rallié le camp, ou bien ils auraient déjà un faux truc. Ou alors c'est lui-même. Alors où se trouve le problème? Voilà les 2 cas de figure. Pourquoi on perd du temps? Et ils se font soutenir par une certaine société civile. Je dis, mais c'est de la triche. Faisons le débat. Moi, je dis, donc faisons le débat technique et faisons le débat politique. Moi, je les mets au défi. Est-ce qu'il y a une possibilité, Agapit Napoléon Maforcan, par exemple, vu un certain nombre de personnes qui parlent de cette durée de mandat-là, est-ce que quand il s'agirait donc de convoquer le corps électoral, le chef de l'État pourrait le faire plus tôt? C'est-à-dire, bon, très souvent, on le fait en masse. Mais on dirait que vous ne comprenez pas ce dont on parle. Allez lire la Constitution révisée. Mais on ne fait pas. Ça veut dire que j'ai l'impression quand même que. Mais les formes sont normales. C'est quand même écrit en français facile, Dieu. C'est un minimum qu'on attend. Demandez à l'étudiant en première année de droit. Donnez-lui un sujet. Et il vous dira que le chef d'État ne peut pas convoquer le premier tour pour mars. Il ne choisit pas de respecter ce qu'il veut. Il respecte la Constitution. Il a fait mandat de respecter la Constitution. Et c'est les mêmes qui vont dire là, les mêmes qui lui demandent de prendre ordonnance il y a quelques mois là. Les mêmes qui demandent de retourner aux anciennes lois, alors que de nouvelles lois sont votées, promulguées et publiées. Et c'est les mêmes qui vont apprendre aux étudiants que la loi, quand elle est publiée, elle devient une loi, elle s'impose à tout le monde. Mais c'est de la confusion que les gens créent dans les esprits. Mais tout fait à ça. Oh bien oui. Ne répétez pas ces choses-là. Et on ne peut pas. non, c'est pas normal. Non, même un journaliste, on ne peut pas répéter. C'est abusé, c'est pas possible. La Constitution est claire. Le premier tour, c'est le deuxième tour d'avril. Mais il n'y a pas de débat. Ça sera comme ça. Et vous dites ceux qui parlent gros français ne peuvent pas, ils peuvent rien. C'est ça notre constitution. Le texte a été validé par la Cour constitutionnelle. On ne peut même pas parler d'erreur matérielle là. Parce que là, c'est tellement clair, les dates sont claires, tout est clairement établi là. C'est un faux débat. Donc, moi, je pense qu'il faut qu'on avance. Peut-être que ce débat va poursuivre. Nous sommes habitués, on est habitués. On est habitués. Oui, on est habitué à ça, à sortir du néant, ce qui ne pose pas problème, comme le 221 ou 241 il y a quelques 242. Voilà, 242. On sort toujours quelque chose du chapeau pour maintenir la crise. Parce qu'il y a certains qui ne peuvent pas vivre sans crise. Et c'est eux qui crient la crise. C'est eux qui trouvent que tel est crisogène, tel est crisogène, tel est crisogène. Est-ce qu'on pourrait dire qu'ils aiment la crise quand ils appellent à la paix, par exemple? Non, attendez, c'est quoi la paix? C'est quoi la paix? C'est-à-dire qu'eux-mêmes, ils assimilent ce dont on parle. Et qu'au lieu de dire à l'enfant, devant le papa, papa, si tu ne donnes pas cette affaire-là, l'enfant va se rebeller. Hein. C'est ça la paix? Non, c'est sérieux. C'est eux qui viennent à la télé pour dire que si on ne fait pas ça, il y aura crise. Qui lui a parlé de crise? Depuis un an, qui a vu crise? Les crises des élections législatives sont créées par eux. Les crises des législatives sont créées par eux. Ces crises d'après-législatives sont créées par eux. Et aujourd'hui, c'est eux qui crient. Et j'ai entendu les gens dire que la CEDEAO a demandé qu'on revienne sur la loi. Quelle CEDEAO a demandé ça? Aucune CEDEAO ne peut le demander. Aucune CEDEAO. Je dis aucune. J'ai été à Dakar lors des protocoles additionnels. Et ces textes sont tellement clairs que ce n'est pas la CEDEAO qui rédige les textes, les lois. Mais la CEDEAO a tracé le cadre. Et le Bénin est dans le cadre. Il n'y a rien, aucune disposition de nos textes qui soit contre la démocratie, qui soit contre les protocoles de la CEDEAO. Nous sommes dedans
Et clairement, on est en phase. Et je dis, celui qui n'est pas d'accord, il me convoque n'importe où. On peut faire le débat. Si c'est le débat technique, on le fera. Si c'est le débat politique, on le fera. Mais moi, je dis, je l'appelle. Il peut m'amener sur son territoire. On peut faire le débat. Cessons de tricher et cessons d'embêter les populations pour rien. Cessons de créer les crises là où il n'y en a pas. Je pense qu'il faut les débats de fond. On est à la veille des élections. Faisons les débats qui puissent faire avancer le pays, faisons des débats qui puissent permettre aux idées d'éclore. Mais on se cambre sur parrainage. Aujourd'hui, maintenant, c'est le mandat qui est. Et demain, on va trouver autre chose, mais c'est pas sérieux. Donc, il n'y a aucun problème lié au mandat, encore moins au parrainage. Je pense qu'il faut qu'on avance et que les gens comprennent qu'ils ne sont pas les plus intelligents. Et toute autre manière qu'ils s'amènent des sociétés civiles de dehors ou de dedans, qu'ils amènent des intellectuels, des sciences, n'importe quoi, nos tests n'ont aucun problème actuellement. Très bien. Et ce qui est chrysogène, c'est leurs interventions, c'est leur plus de parole. Et moi, je vais faire partie d'un groupe d'intellectuels qui demande qu'après 2021, qu'on essaye d'inclure dans la Constitution, ou bien d'annexer à la loi constitutionnelle, que ces gens-là qui crient qu'il y aura crise là, devant les enfants pour dire, papa, si tu ne donnes pas, l'enfant va crier, qu'on essaye de les sanctionner. Parce que c'est pas normal. Dans la Constitution? Il y a une charte de bonne conduite. Normalement, quand vous êtes un acteur politique et vous n'êtes pas capable de respecter les règles du jeu, vous attendez la veille de l'élection pour crier que... Ça participe à l'animation de la vie politique. Non, c'est pas ça la démocratie. Non, c'est pas ça la démocratie. La démocratie, c'est de respecter. Il y a un minimum d'entente. Comment notre Parlement vote des lois, on va dire non, on ne les reconnaît pas. On va dire non, c'est un Parlement monocolore. Attends, c'est-à-dire que... Et ils sont sur le territoire et ils veulent être candidats. Concrètement, alors ils veulent être candidats à quel poste? Et comment ils veulent se faire respecter s'ils ne sont pas capables de respecter nos institutions? Et comme je dis, il y en a qui sont enseignants et qui vont professer quelque chose et ils reviennent. Il faut que nous soyons... Ils sont certainement pas dans la posture d'enseignants. Non, c'est pas dans la posture. Il ne faut pas que les étudiants, nos enfants voient les mêmes personnes. Il faut qu'on soit cohérent dans ce que nous disons. Il y en a qui manquent totalement, ils perdent totalement leur repère. C'est pas normal. Très bien. Agapit Napoléon Mafori, quand vous nous avez demandé d'avancer, on va avancer sur cette émission. On parlera justement, ça a fait l'objet également des échanges sur le duel. Et on l'a prévu aborder ce sujet également, bien évidemment, puisque cela relève de l'actualité de la semaine. C'est bien cette réplique, donc on pourrait le dire ainsi, hein, de l'ancien président de la République. Thomas Bodiaï, qui répond bien évidemment à Patrice Talon après le compte rendu fait, justement le compte rendu fait par le président de la République suite à sa rencontre avec les responsables syndicaux, donc les 7 confédérations et centrales syndicales, le gouvernement qui reconnaît avoir donc apuré la moitié donc des arriérés avant l'administration Talon, et donc nous en parlerons avec vous. Je partais avec vous, Agapit Napoléon Mafori, quand cet extrait de Boniaï en ma qualité d'ancien président du Bénin, prédécesseur immédiat du président Patrice Talon, sur la base des informations qui m'avaient été communiquées par les ministères de tutelle. Je ne me reconnais pas dans une quelconque dette ou arriéré validée en Conseil des ministres. On est en train de parler de 173 milliards d'arriérés, dont la moitié, donc 50%, ont été réglés par l'administration Talon. Voilà Bodiaï qui ne se reconnaît pas. C'est dommage parce que s'il était enseignant en Sciences Po ou en droit public, c'est un sujet, hein, un sujet d'examen. Alors, reconnaissance des dettes oui. Pendant son... Qui parle? Et il parle de quoi? Voilà les deux questions. Il s'est décliné, ancien président. Ouais. En fait, vous ne trouvez pas la démarcation, ancien président ou l'homme politique? Vous posez cette question? J'ai dit un sujet en amphi. Qui parle et de quoi il parle? C'est un sujet d'amphi, aurait été intéressant. Parce qu'on va faire un débat un peu plus scientifique. Même si ça aura une connotation politique, c'est intéressant. Parce que qui parle? La personne qui parle n'est pas reconnue par... Il n'a pas ce droit de parler. Il n'a pas cette qualité. Ancien président de la République. Il semblait indécé. Ancien président de la République, successeur et prédécesseur immédiat. Validé en Conseil des ministres. Le chef d'État parle des choses de l'État. Et quelqu'un dit, je suis ancien président et que je ne le reconnais pas. Mais est-ce qu'on lui a demandé s'il reconnaît? Voilà le premier truc.
le chef d'État parle avec les syndicalistes. Est-ce qu'il a été interpellé? Voilà le peu. Mais quelle mouche il a piqué? Pourquoi ne pourrait pas-il se taire? Pourquoi était-il obligé de parler? Vous trouvez inopportune cette réplique? Non, dites-moi quelle est son opportunité. Ça change quoi? Ça avec quel problème? Oui, allons-y. Ça change quoi dans le débat? Ça avec quel problème? Est-ce que les syndicalistes, est-ce que ce dont nous parlons, rembourser les moins perçus, ou bien les arriérés, ou bien les géants, enfin, ce que l'État doit, est-ce que on a demandé qu'on va traduire quelqu'un en justice, ou bien qu'on va lui prendre l'argent pour payer? Non, moi je trouve ça, vous savez, à force de répondre à tout, le chef d'État fait débat, fait interview à Jeune Afrique, le lendemain le président Yahi réagit. Je ne parle avec les syndicalistes, le président Yahi, on a l'impression que, est-ce qu'il va passer son temps à réagir? Non. Non. Il semble être indécé parce qu'on parle Non, de écoutez, avant administration Talon. Écoutez, et vu qu'il a été... Kérékou n'est pas sorti pour parler en 2006, lorsque le ministre d'État Koupaki, le ministre de la Finance, parlait de commission venue trouver dans la caisse. Kérékou n'est pas sorti pour parler. Le ministre Laourou, qui était ministre des Finances, j'espère que c'était lui. Non, c'est rien. C'est le ministre qui était ministre des Finances, le dernier ministre des Finances de Kérékou n'est pas sorti pour parler. On n'a pas vu les gens de Kérékou qui sont sortis pour parler. Pourtant, qu'est-ce qu'on n'a pas dit du régime de Kérékou en 2006? Remontons aux médias. L'État a une continuité. Mais lui ne reconnaît pas, il n'a qu'à appeler Komi Koutié pour se demander concrètement quelle était la situation. Si au moins il avait une situation claire. Moi, j'aurais bien aimé qu'il dise, moi je mets au défi, c'est telle somme et non telle somme. Et l'on peut dire, il y a des chiffres. Mais il dit, lui ne se souvient pas. Ça veut dire qu'il ne dit même pas que c'est faux. Mais qui lui a demandé qu'il se souvenait? En fait, il a dit qu'il ne reconnaissait pas. Mais qui lui a demandé la reconnaissance? C'est là le problème. Il n'a pas dit que c'est faux. Mais il reconnaît quand même une chose, qu'il a payé pendant son temps, il a payé 180 milliards pour l'administration avant. Mais qui a demandé, pourquoi donc? Il a payé 180 millions pour 180 milliards de dettes avant donc son régime. Eh mais tout ça, moi je ne comprends pas. Mais l'État, mais attendez, vous avez beau être le meilleur président de la République, vous partirez et vous laisserez une situation. Moi je ne comprends pas où est le problème. Honnêtement, je n'ai pas compris cette sortie. Tout comme je n'ai pas compris la première. Ça dit que, faut-il l'expliquer politiquement? Ça veut dire que quelqu'un s'ennuie, ou bien quelqu'un se sent totalement dépassé, aigri, ou il a besoin de réagir systématiquement. C'est dommage quand même, quand on a été à ce niveau. Quand on a suscité tant d'intérêt, quand on a été aussi respecté sur le plan même africain, quand on a été aussi célèbre, c'est dommage quand même qu'on tombe aussi bas, quand on a été à ce niveau-là. Alors, sur le plan du droit, rien ne nous appelle. Donc, quand on le prend sur le plan du droit ou sur le plan politique, je ne sais pas quoi est le problème. Mais quel est le problème? Sur le plan politique, il doit être en activité, bien évidemment. Ancien président de la République. Bon, s'il est homme politique, s'il est membre fondateur de l'aide démocratique, donc quand même... On se perd sur le plateau. Il a dit qu'il est ancien président de la République. Tout à fait. Alors, il n'a pas dit membre d'un parti. Tout ça, vous avez évoqué également peut-être la posture politique. Non, j'ai dit en analysant, vous voulez analyser une situation, vous voulez analyser du point de vue du droit ou du point de vue technique ou politique. En tout cas, dans notre système, nous, quand tu es consultant politique, tu l'analyse du point de vue politique, tu du point de vue technique. Et je dis, si c'est le militant Boni Yahi, il a usurpé la fonction d'ancien président de la République, ça veut dire qu'il s'assoit sur une fonction précédemment utilisée pour faire sa politique à lui. D'accord, il peut le faire, d'accord. Il n'a pas usurpé, puis il a exercé, donc il n'a pas usurpé. Je reviens là-dessus, il ne dit pas. Mais l'utiliser alors qu'il fait de la politique pose un problème. D'autant que cette fonction même, ce statut d'ancien président, ne lui offre pas cette qualité d'intervenir quand celui qui est là intervient. Il y a quand même ce qu'on appelle un gentleman agreement. Un chef contrôle, un gentleman agreement qui permet donc de dire, mais ok, celui qui me succède, il va peut-être revenir sur beaucoup de choses que j'ai fait. Et vous prenez votre mal en patience, en attendant qu'un autre arrive, et donc ça vous libère. Voilà, vous faites quelques publications de temps en temps, quelques petites interviews, juste, mais pas des grandes diatribes au point de passer pour un aigri. Je pense que si à force de trop parler, vous passez pour un homme aigri, un homme qui en a à en découdre. Vous perdez votre autorité. Quand le fétiche, quand on sort régulièrement le fétiche, il n'est plus fétiche. Tout le monde peut commencer. Ouais, un animal qui fait peur. Si vous le sortez,
Les gens vont commencer à un moment donné, les gens vont commencer à s'y habituer. Et si vous ne savez pas, la queue, même que quand ça tourne, ça fait peur, les gens vont commencer à toucher à la queue. Et la moustache, là, on va commencer à tirer la moustache. Et là, c'est le plus. Donc, vous comprenez. Je pense qu'il faut faire beaucoup attention. On n'a pas besoin. Le peuple n'a pas besoin de cette guerre, parce que ça ne le nourrit pas. Ça ne le nourrit pas. Je peux quelqu'un laisser. Quelqu'un a pris pas. Est-ce que nos travailleurs sont satisfaits? Est-ce que la science a réglé un problème? Si la science règle un problème, disons bon, dans acte, et passons à un autre problème qu'il faut régler. C'est de ça. S'il était soucieux du bien-être des populations, de la paix et autres, mais il doit se dire, ah, je me réjouis que cette question soit vidée. Parce que je me rappelle, en 2011, à son retour aux affaires, après les reversements, augmentation, c'est ça, il fallait régler les questions de convergence et de comment on appelle ça, la surveillance multilatérale. Oui, il y avait les rapports de l'UEMOA sur lesquels la Banque mondiale travaillait. Et on nous demandait, le Bénin avait dépassé le plafond. Et le gouvernement était sonné en 2011-2013 de revenir sur certains, en droit de réajuster. Plusieurs missions de la Banque mondiale du Fonds sont passées. Et le président, il était nerveux parce qu'il avait trop donné lors du premier quinquennat. Donc, alors, cette politique, sans mesure, sans analyse, qui allait dans tous les sens, un peu populiste, n'a pas créé peut-être l'effet escompté. Parce que là, il achète une augmentation ici. Il dit non, vous avez déjà eu une augmentation. Grève sur grève. Il dit bon, d'accord, on va vous l'augmenter, mais ça n'aura pas d'effet avant tel moment. Il y a eu trop de situations créées. Alors, peut-être pour les effets année par année, lui il partait en 2016. Aujourd'hui, on est en 2010, on est en 2020. De 2016 à 2020, les effets produits ne peuvent pas être des effets de 2016. Donc, je pense qu'il aurait pu prendre son temps, demander à ses services techniques de faire des rapprochements, mais réagir aussitôt, ça pose un problème. Ça pose un problème. Peut-être qu'il est sûr de ce qu'il dit. Non, il ne peut pas être sûr. C'est faux. Il ne peut pas être sûr. Il ne peut pas être sûr. Il ne peut pas être sûr. Personne, parce que les chiffres ne fonctionnent pas comme ça. Il ne peut pas être sûr. Il aurait dû prendre son temps. Et puis la question, à quelle fin? À quelle fin? S'il veut en découdre. Parce qu'il veut en découdre. Il y a quand même... Il y a un précédent qui est déjà dommageable, c'était de répondre à l'interview du chef d'État dans Jeune Afrique. Et aujourd'hui, en l'attaquant. Alors que le président a juste dit une phrase sur lui. Et lui, il s'est lancé. Ça pose un problème. Il semble être indécis. Non, quand on dit, bon, les anciens présidents, voilà, qui se ressaisissent, c'est bon, voilà. Peut-être qu'il ne l'a pas supporté. Vous savez, on a l'impression que les gens oublient que le pouvoir s'exerce au nom du peuple. Au nom. Je fais pas avec le peuple. Nous avons aidé Ibon Yaya à exercer son pouvoir d'une manière ou d'une autre, en soutenant, en aidant, parfois en défendant un certain nombre de concepts. Parce qu'on était d'accord qu'il fallait réinventer les valeurs éthiques, morales et spirituelles. Effectivement, qu'il fallait rebâtir. Mais lorsque votre successeur prend cette fonction de rebâtir, donc, vous devez en être fiers. Nous avons soutenu le changement. Ça doit changer. Tout le monde est content. Il y a plein de personnes aujourd'hui qui sont autour du président Talon, qui étaient heureux. Parce qu'on a dit qu'il fallait changer. C'est qu'après on a dit, bon, ok, le changement n'a pas marché, il fallait refonder. On était content. On avait le président, enfin président. Parce qu'on a dit que le coup n'a rien fait, il a laissé la léthargie, il n'a rien laissé dans la caisse de l'État. On dirait que Bouniaï est pris maintenant. On dirait que son régime ravale un certain nombre de vomissures, c'est dommage. Parce que s'il attaque son successeur, ça veut dire qu'on doit remonter en 2006 en disant, mais qu'est-ce qui nous a servi en 2006? Il y a un problème. Vous savez, le discours politique doit se lire. Parce qu'on fait la politique au nom des populations. On est dans un pays où beaucoup sont analphabètes. Si on ne fait pas attention, c'est que le peuple n'aura plus du tout confiance en ses responsables. Parce que quand vous avez été au pouvoir, et vous avez servi un discours, il faut quitter le pouvoir, vous servez un autre, mais ça fait pagaille. Ça fait désordre. Agapit Napoléon Maforcan, et vous l'avez également entendu quand même sur le duel, il y a certains qui estiment que, par exemple, parce que l'une des conclusions de cette rencontre avec les responsables syndicaux, c'est bien le déblocage avec effet immédiat de 15 milliards de francs CFA. Le timing, ça pose problème à certains. Comme d'habitude.
Comme d'habitude, il y en a qui sont là pour gérer le temps à la place de celui qui en a le droit. Dieu est celui qui a le pouvoir. Le temps appartient à Dieu, c'est sûr. Les gens vont fabriquer l'horloge. Mais l'horloge est utilisée par ceux qui sont sur terre, ceux qui agissent. Il fait que tout à l'heure, on parle du mandat, de la durée du mandat. Est-ce que 5 ans moins 1 fait 5 ans? Non. De toute façon, si moi je suis président, je ferai les 5 ans, je boucle les 5 ans. Ça veut dire quoi? Que tous les jours... Vous pouvez prendre une décision dès la première minute de votre mandat, quand vous pouvez attendre la dernière minute pour en prendre. Alors quel est le débat? Voilà la question encore. Le débat, c'est la présidentielle. Donc du coup, dès que la présidentielle s'annonce... Et le président Patrice Talon pourrait être candidat. Donc d'accord, parce que les partis politiques ont rejeté la révision de 2017 qui parlait de... C'est-à-dire que les gens commettent leur bévue, ils font preuve d'inconséquence et après au lieu d'en prendre acte, c'est eux qui sont là pour faire la morale. Ça veut dire qu'il y a quelque chose... Mais attends, il y a quand même qu'il faut qu'on se parle. Il faut que des gens, qu'on réunisse ces informations et qu'on se regarde à se parler en disant, mais est-ce qu'on est lucide quand on dit certaines choses? Donc c'est vous qui avez rejeté la chose. La personne dit... Parce que après, quand la vidéo circule sur les réseaux, on dit, oui, on sait comment il faut, quand vous devez revenir, c'est pas le bilan. Mais le président Talon était dans une dynamique. C'était pour asseoir sa théorie sur le mandat unique. Mais il n'a pas été suivi. La question, est-ce que ceux qui n'ont pas suivi, on dit pourquoi? On ne demande pas des comptes à ceux-là. On dit oui, le timing. Quel timing? Quand Covid est arrivé, est-ce que Covid a prévenu quelqu'un? Est-ce qu'on a fait reproche au chef de l'État du timing où il a demandé à Classicon, on essaye de payer afin de... Les artisans de... Voilà, 100 milliards. De soutenir, donc... 100 milliards, avec effet immédiat. Et on vient de repêcher, enfin on a demandé aux autres de se relancer. Donc près de... L'État a débloqué des fonds. Pourquoi on n'a pas parlé de timing? Pourquoi c'est quand les syndicalistes... Ça, c'était un peu loin. Ah, en février, c'était long. C'était même en juin. Bon, non, attendez. Le débat, c'est un débat de caniveau. C'est-à-dire que ça manque même d'humanisme, ça manque même de cohérence, ça manque d'élégance. Donc il faut que les gens en arrivent à prendre la hauteur. Non, mais vous savez qu'en politique aussi, c'est le contraire. Le temps est favorable pour chaque chose. A dit que la politique va amener des gens à dire, ah, moi, vers leurs parents, non, vous n'êtes pas mes parents. Tout simplement parce que c'est la politique, n'est-ce pas? Mais c'est dommage. Renier ses parents parce que c'est la politique. On va y arriver. Ou bien dire, mais enfin, je ne suis même pas remis. Un jour, vous dites, mais je ne suis pas remis parce que c'est la politique. Allez, vous renierez vous-même quoi? Allez, vous dites que c'est la politique. Non, attendez. Non, il faut qu'il y ait un peu de cohérence. Il faut qu'il y ait un peu de... Il faut qu'il y ait... Non, quand même. La logique, ce n'est pas les animaux, c'est les hommes. Je dis la logique, il doit avoir des dispositions. Moi, je pense et je suis formé là-dessus, qu'on doit envoyer nos hommes politiques faire des classes de mathématiques. Ça, c'est important. On doit les envoyer faire des classes de mathématiques pour apprendre la logique. La logique, ce n'est pas la vérité absolue et continue dans le temps. Mais la logique, c'est une certaine cohérence. Cette vérité, tant que vous n'avez pas démontré le contraire, elle demeure vérité. Dites-moi, est-ce que dans un mandat de 5 ans, si j'agis, il n'y a pas un timing pour rencontrer les syndicalistes. Il n'y a pas un timing pour rencontrer le clergé. Il n'y a pas un timing pour regarder les médias, pour voyager dans le pays. Il y a des individus qui sont là pour vous calculer le début du mandat. Quand à la fin du mandat, vous n'êtes plus légitime. Mais quand à l'intérieur de votre mandat, vous êtes légitime, on dit que non, c'est le timing pour le problème. Finalement, ils sont juges de quoi? Ils sont votre conscience? Ils sont quoi? C'est ça. Est-ce qu'on ne peut pas faire des débats qui nous avancent? L'après-Covid au Bénin, dans 12 mois, personne ne fait le débat. Nos enfants, aujourd'hui, dans les salles de classe, qui sont livrés parfois à certaines intempéries, personne n'en parle. Très peu l'école les inspire peu. Même les affaires de 30 heures dans laquelle je suis intervenu, très peu, vous les avez entendus, très peu. Les syndicalistes ont été laissés à leur sort. Et eux, ils pleurnissent sur leur propre sort. Parce que quand leurs intérêts tombent. Non, vous appelez ça la politique. Non. Si c'est ça, la politique, induite par la démocratie, c'est dommage. Elle ne permet pas d'éclore le développement. Elle ne permet pas l'éclosion du développement. Elle ne permet pas le dialogue. Et on a démarré cette émission sur le dialogue. Je pense qu'il
il faudrait qu'on la termine là-dessus. On ne peut pas vivre sur un territoire sans avoir au moins les règles du jeu. Lorsqu'on a dit qu'on fait la démocratie pluraliste, mais il faudrait que les gens se demandent c'est quoi la démocratie? C'est quoi la démocratie pluraliste? Quand on dit que le peuple exerce sa souveraineté par ses représentants élus, ça veut dire quoi? C'est quoi le peuple souverain? Et c'est quoi les représentants élus? C'est des questions terre à terre qu'il faut poser à ceux qui parlent aujourd'hui. Et quand on aura fini de régler ces problèmes, on n'ira plus loin. C'est là. Merci beaucoup à vous, Agapit Napoléon Maforika. On n'a pas vu le temps passer. Merci. Vous êtes consultant politique à AETélé. Vous êtes par ailleurs expert électoral, expert en gouvernance, consultant en médias et communication. Merci donc pour ces éclairages. Chers amis téléspectateurs, merci de nous avoir suivis.